on va prendre encore ces coups de fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Frère Martin. On vous écoute, mon frère. Ok. Ma première question est celle-ci. Je voudrais qu'on retourne d'abord au début. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de traductions de la Bible. Si je prends presque toutes les traductions de la Bible, je vois qu'il y a d'autres passages, d'autres écritures qui ne sont pas dans d'autres livres. Selon les autres, dit qu'il y a une question de torsion, ceci, cela. Mais non. Vous êtes mieux placé pour bien nous expliquer quelle est la bonne raison. Allô? Voilà, il y a toujours des soucis avec la liaison. Je ne sais pas si M. Labbé a noté quelque chose. On va peut-être partir de ce qu'on a retenu, M. Labbé. Oui, merci à notre auditeur qui pose cette question. Concernant la traduction, pas la tradition, la traduction de la Bible. Aujourd'hui, nous avons des Bibles en français, mais au départ, ce n'était pas écrit en français. Et il y avait beaucoup de manuscrits jusqu'à avoir aujourd'hui ce que nous avons. Et notre auditeur veut savoir pourquoi dans la traduction des textes bibliques, on se retrouve dans des Bibles, on se voit devant nous des Bibles, il y en a qui ont autant de nombre de livres et d'autres n'en ont pas. Et il y a tel livre qu'on retrouve dans telle Bible, tel livre qu'on ne retrouve pas dans telle autre Bible. Pour prendre le cas, par exemple, de la Bible Louis II et la Bible de Jérusalem, par exemple, ou la traduction œcuménique de la Bible. Et c'est un problème des canons. Un problème des canons, c'est-à-dire question de la fixation des livres dans la Bible. On est soit selon la traduction qui vient de la Septante, ou encore de la traduction qui vient d'une autre version de la Bible. C'est un problème des canons. Je crois Père Roger serait le mieux placé pour nous dire davantage. Il a eu aussi à expliquer cela. Un problème des canons de fixation des livres de la Bible parce qu'il y a des critères. Il y a eu des critères et des conditions pour fixer les livres dans la Bible. Et selon qu'on est dans les canons palestiniens ou encore on est dans la Bible d'Alexandrie, la Septante, il y a eu des livres qui a posé problème, qui a été considéré comme étant apocryphe dans une branche et dans une autre comme étant les livres inspirés. Donc c'est un problème des canons dans la fixation des livres. Il fallait voir par rapport à un besoin de la cause, quels sont les livres à retenir. Et il y a la catégorie protestante qui avait aussi des canons, des critères pour fixer les livres, et l'autre catégorie aussi hébraïque devrait aussi avoir des critères pour fixer la Bible. Donc le problème de cette distinction des livres dans la Bible, selon les traductions, c'est un problème des canons, c'est un problème des critères. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est que nous avons connu des processus rédactionnels de la Bible. Et il fallait tenir compte de certains critères, des problèmes des canons pour finalement retenir certains livres de la Bible. Mais les exégètes le diront un peu plus mieux que ce que je viens de dire là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Labbé. Nous continuons donc à recueillir vos préoccupations. Bonjour, Monsieur Labbé. Je voulais juste que vous puissiez me montrer l'attitude que je peux prendre pour bien lire la Bible et bénéficier aussi de ses effets, parce que on lit la Bible, mais on n'est pas vraiment à mesure de comprendre ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est Steve Mwanzita depuis la paroisse Saint-Mukasa. Merci à Steve pour sa question. Les dispositions adéquates pour lire la Bible afin qu'elle produise des effets dans notre vie. Je disais tantôt que la parole de Dieu contenue dans la Bible doit être considérée comme une nourriture spirituelle. Et vous le savez, qu'est-ce que vous faites avant de manger? Il y a des dispositions à prendre lorsqu'il faut manger convenablement. Il faut se laver les mains, il faut
disposer la table, chaises et ainsi de suite. Donc aménager les lieux, aménager les cadres et même des dispositions individuelles et physiques, il faut aussi aménager. On ne peut pas manger avec de mains sales, il faut se laver les mains. Et autant dire pour la lecture de la parole de Dieu, avoir de bonnes dispositions, trouver les moments opportuns pour la lecture de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu par exemple en vous promenant. Il y a trop de risques que vous entrez dans la distraction. Vous ne pouvez pas lire la parole de Dieu par exemple en plein moment du travail. Vous êtes au bureau en train de signer des documents, en train de répondre à des préoccupations et vous mettre en train de lire la parole de Dieu. Non, il faut vraiment trouver un temps, un cadre approprié chez soi, à la maison, en famille, pour lire la parole de Dieu. Donc il faut aménager les temps, aménager les moments, avoir des dispositions convenables, pas dans la fatigue. Il faut avoir vraiment le temps de disposer de son temps et se voir en présence de Dieu. Et même pour lire la parole de Dieu, il ne faut pas directement commencer à lire. Il faut vous recueillir dans le sens, prier d'abord avant de commencer à lire la parole de Dieu. Il faut prier, demander le secours, l'assistance de l'Esprit Saint pour qu'il vous inspire, qu'il ouvre votre intelligence à la compréhension de ces Écritures. Donc n'entrez pas brusquement au contact avec la parole de Dieu. Il faut se préparer, disposer de son temps, commencer par la prière et prendre le temps qu'il faut pour entrer en profondeur de la lecture de cette parole. Pas faire une lecture superficielle, mais une lecture méditée, comme on le dirait pour les cas de lectio divina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On va écouter cet élément sonore. Maxime, bonjour monsieur l'abbé, merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Les effets de la Bible, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais lorsque 2 Timothée, versets 3 à 16, affirme que toute écriture inspire, je me pose la question, quelle écriture? Parce qu'il ne précise pas laquelle. C'est quand même surprenant qu'il puisse employer le mot écriture avec une extension large. Ma deuxième question. Alors, lorsque 2 Timothée toujours, versets 3 à 16, affirme que toute écriture est inspirée, il affirme la canonisation de la Bible ou plutôt l'inspiration de la Bible. Et quelle est la différence entre les deux vocables? Pour terminer, est-ce que toutes les traductions bibliques inspirent dès lors qu'il existe des traductions non canonisées par l'Église catholique? Merci beaucoup, monsieur l'abbé, pour le moment, je m'arrête là. Merci à Joseph Desmaries pour cet élément sonore, monsieur l'abbé. Merci à Joseph Desmaries pour ces 3 questions qu'il vient de nous poser. La première question relative à la référence de 2 Timothée chapitre 3 verset 16, je précise. C'est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il est dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu. On continue. Est utile pour enseigner et réfuter, redresser, former à la justice. C'est un texte de base pour expliquer les caractères inspirés des Écritures saintes. Il est dit: toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible est inspiré. La Bible est inspirée. Bien que la parole de Dieu est écrite en langage humain, mais elle est inspirée. Toute écriture, tout ce qu'il y a dans la Bible est inspiré. Et pour répondre à la deuxième question, donc c'est une question d'inspiration et non de canonisation. Canonisation, ce sont des normes. Ce sont des normes, évidemment. Cette canonisation est inspirée toujours par le Saint-Esprit. Donc on voit l'action de l'Esprit Saint dans les processus rédactionnels des Écritures saintes. On voit l'action de l'Esprit dans les processus de la canonisation des livres sacrés. Donc c'est cela. Ce texte de 2 Timothée 3,16, c'est une question de l'inspiration de la Bible. C'est le texte de base lorsqu'il faut parler du caractère inspiré de la Bible. C'est ce texte-là qui nous est ébrandillé. Donc toute écriture est inspirée.
Et la canonisation, c'est-à-dire la fixation des livres dans la Bible, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui inspire la canonisation. C'est l'Esprit qui souffle la canonisation, c'est-à-dire la classification des livres que nous avons dans la Bible. Canon, ça signifie can, droit, norme. Normes concourant à la fixation des livres dans la Bible. Et ces normes-là concourant à la fixation des livres dans la Bible est une œuvre de l'Esprit Saint, raison pour laquelle nous disons que la canonisation est inspirée, et comme toute écriture est inspirée de la Bible. Alors, la troisième question, toutes les traductions sont-elles inspirées? Nous disons oui. On ne peut pas dire que la traduction Louis II, par exemple, n'est pas inspirée. On ne peut pas le dire. Parce que même le texte de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, se trouve aussi dans la Bible Louis II. Toutes les traductions contenant ce que nous avons comme livre sacré est inspiré. C'est l'œuvre de l'Esprit. Même si il y a des traductions, notamment Louis II, où on ne retrouve pas certains textes qu'on retrouverait dans la Bible de Jérusalem, mais il ne faut pas pour autant dire que cela n'est pas inspiré. Il est inspiré parce que ce qu'il y a là-dedans dans Louis II, on le retrouve aussi dans la Bible de Jérusalem. Donc la Bible Louis II est inspirée, parce que ce sont les mêmes livres qu'on retrouve aussi dans la traduction, par exemple, Taube, ou encore Louis II, communauté Jérusalem, communauté chrétienne, la Bible africaine, ainsi de suite. Donc, toute écriture est inspirée, et quelle que soit la traduction, pour autant qu'on retrouve les mêmes livres, ils sont inspirés. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse aux questions de Joseph Desmarie. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. On va prendre encore un autre message qui nous vient par WhatsApp. Bonjour, Monsieur l'abbé et frère Maxime. Merci beaucoup pour la catéchèse. Est-ce que la lecture de la parole de Dieu peut parfois laisser quelqu'un dans la tristesse? Si oui, que faire pour se réconforter par la même parole ou carrément l'éviter? Que Dieu vous bénisse, Monsieur l'abbé. C'est Baby Grace depuis la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Merci à Baby Grace pour sa question. Oui, la Bible peut provoquer en nous la tristesse, mais je n'aimerais pas que nous parlions de la tristesse, plutôt des remords. La Bible peut susciter des remords. Dans les effets de la Bible, nous avions parlé du jugement. La Bible nous juge. La Bible nous juge dans le sens que on se voit reprocher d'un fait. Je menais ma vie de cette façon. Au contact de la parole de Dieu, je regrette que ma vie soit menée de cette façon, alors que la Bible, la parole de Dieu, nous interdit de pouvoir vivre de cette façon. Je regrette. C'est ça un peu ce sentiment-là de la culpabilité, des regrets, qui peut aussi provoquer la tristesse, qui est un sentiment humain, c'est tout à fait normal. Dans les regrets, les remords, ce sentiment de la culpabilité qu'on réprouve au contact avec la parole de Dieu, en se voyant lui-même, et cela peut susciter, provoquer aussi la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais on se voit éprouvé par ces sentiments de la culpabilité, des remords? Que faire? Il faut se repentir. La Bible doit provoquer en nous la conversion. La Bible doit provoquer en nous les changements. C'est cela l'objectif premier de la lecture de la parole de Dieu, pour que nous puissions recueillir ce qu'il faut connaître, c'est-à-dire marcher selon la volonté de Dieu. La Bible doit toujours nous amener à accomplir la volonté de Dieu, à découvrir ce que Dieu veut et pouvoir s'amender si on serait à côté de ce que Dieu nous demande. Voilà ce que je peux dire. Vous écoutez la catéchèse du jour sur Radio Maria, les effets de la parole de Dieu dans nos vies. C'est le thème du jour. Appelez-nous au 082 016 35 12. On va prendre ce coup de fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour, M. Maxime. Bonjour. Oui. Bonjour, M. Abbé. Je salue tous les agents de Radio Maria. M. Abbé, merci pour la parole et pour la très belle catéchèse. Je peux avoir 3 préoccupations. Ma première préoccupation,
si nous tenons allusion à toutes ces lettres que Paul avait envoyées aux 7 églises, c'était dans leur époque. À notre époque, pourquoi l'Église a répété toutes ces lettres? C'est-à-dire que l'Église a constaté que nous, les chrétiens de notre époque, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu ou comment. Ma deuxième préoccupation, c'est toujours sur toutes ces lettres-là. Quand Paul a envoyé les lettres aux 7 églises, ils avaient changé leurs habitudes auparavant quand ils ont reçu toutes ces lettres. Je ne sais pas moi, M. l'abbé, votre envie. Troisième, pour terminer, maintenant, nous, à notre époque, à ce temps que nous traversons de Covid-19, comment nous devons se comporter pour que le bon Dieu qui a donné l'intelligence ou la sagesse à Paul d'envoyer les lettres aux 7 églises, de nous comporter conformément à la volonté de Dieu. Merci, M. l'abbé, que le bon Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Papa Émile Mbosso, de la paroisse Saint-Kibouka à Massina. Merci, M. l'abbé. Merci beaucoup à Papa Émile Mbosso pour ces 3 bonnes questions qu'il vient de nous poser. La première question a des liens avec la 3e question, à mon humble avis. Et je tiens à préciser que les 7 lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure a comme auteur Jean. Ce sont des lettres écrites par Jean et non par Paul. Nous sommes dans les livres de l'Apocalypse. L'auteur du livre de l'Apocalypse, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est l'apôtre Jean, éventuellement un de ses disciples, à savoir l'évêque de Smyrne, Polycarpe. Pourquoi l'Église récupère aujourd'hui toutes ces lettres pour que ça soit l'objet d'étude en ce mois de septembre, mois de la Bible? La raison, c'est la 3e question qui venait d'être posée. C'est pour que nous puissions réactualiser ces lettres par rapport au contexte de Covid-19. Nous venions de connaître un moment très difficile. D'ailleurs, nous sommes encore pendant cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Et qu'est-ce que nous avons remarqué pendant cette période? Que les églises ont été fermées, les portes des églises ont été fermées, les églises. Or, cette lettres sont adressées aussi aux églises. Comment nous l'approprier pour que nous puissions bien vivre au-delà de cette crise sanitaire, au-delà de cette crise qui frappe même nos églises jusqu'à tel point que les portes ont été fermées? C'est question d'appropriation. Alors, nous sommes appelés à actualiser cela. En analysant toutes les lettres, nous avions compris que chaque lettre avait un message, il y avait une exhortation et il y avait même des promesses. Les exhortations étaient par exemple de la conversion. Hier, on nous parlait de l'église de Laodicée, il ne faut pas être tiède. C'est une exhortation aujourd'hui qui nous est adressée. Donc, tout ce message, toutes ces exhortations gardent leur actualité. La repentance, il y a eu un appel à la repentance, il faut se repentir. Aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à la repentance. Il y a un appel à la lecture de la parole de Dieu assidue et pouvoir vivre cette parole de Dieu. Il y a eu aussi appel à l'abandon de péché, il y a eu appel à l'abandon de fausses doctrines, à l'idolâtrie, ainsi de suite. Donc tout ce message, toutes ces exhortations contenues dans les 7 lettres adressées aux églises d'Asie nous concernent aussi. Nous sommes appelés justement, pour répondre à la 3e question, à pouvoir nous convertir, à ne pas être tiède. Il faut soit être chaud ou froid, mais de préférence à être chaud. Il faut nous quitter les fausses doctrines et faire attention avec des Jézabel et bien d'autres formes de Jézabel aujourd'hui. Donc, des questions d'actualité restent. Tout ce qui est contenu, comme nous l'avons dit, dans les effets de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu est vraie.
La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Donc, si cela a été adressé une fois aux églises de l'Asie mineure, cela garde encore d'actualité jusqu'aujourd'hui, l'appel à la conversion. Et je reviens à la deuxième question de Papa Émile. Quand toutes ces lettres ont été adressées à ces églises-là, effectivement, il y a eu écho. Il y a eu résultat, il y a eu conversion de ces églises-là. Ces églises-là se sont appropriées de ces lettres-là et ils ont changé aussi de mentalité. Et j'aimerais aussi, à l'image de cela, évoquer même ce qui s'est passé dans l'église de Bérée. Nous sommes en Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10 à 12. C'est le cas. Les habitants de Bérée avaient reçu Paul et Silas. Et Paul et Silas sont arrivés, ils ont commencé à enseigner. Et les habitants de Bérée sont restés dans l'appropriation de ces messages de Paul, de ces lettres de Paul, pour essayer de découvrir l'authenticité de ces lettres afin de pouvoir se convertir. Découvrir l'authenticité de ce message, c'est-à-dire quoi? Analyser et comprendre si c'est cela le message de Dieu. C'est pareil ce que nous venons de faire avec les 7 lettres. Nous avons essayé d'entrer en profondeur de ces lettres, comprendre le message qui s'y trouve et de pouvoir se l'approprier. Et cela doit nous amener justement à la conversion. C'est ça le but essentiel de la lecture et analyse de ces différentes lettres. Je crois qu'avoir répondu aux questions de Papa Émile Mbosso. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous poursuivons donc cette catéchèse sur les zones mariales avec Monsieur l'abbé Albert Mbolé. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Vos questions donc sont toujours les bienvenues à cette étape de la catéchèse. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, Monsieur l'abbé. C'est Félicien qui est revenu. Voilà, mais essayez un peu de vous éloigner de votre poste récepteur parce qu'il y a un effet là qui ne nous permet pas de vous écouter avec une audibilité requise. Allô, Félicien? Allô, Pharmacie. Oui, maintenant ça va maintenant, ça va. Ok, je vais un peu savoir, je vais te dire ceci. J'ai vu que les grands problèmes que nous avons est la mise en pratique de la parole de Dieu. Si souvent nous nous contentons de l'écouter, mais la matérialiser vraiment c'est difficile. Ça c'est ma première remarque. Ma deuxième question est que quelle différence y a-t-il entre une grotte et un sanctuaire marial? La troisième question, est-ce qu'un encadreur peut bénéficier d'une dîme? Un encadreur spirituel, même d'un mouvement charismatique, est-ce que peut-il bénéficier d'une dîme? Ma dernière question est dans la première lecture de ce matin, dans l'évangile de ce matin plutôt. Laissez même la poussière de vos sandales, que Jésus disait à ses disciples, comme réplique aux ennemis de l'évangile. N'est-ce pas le contraire de l'amour que Jésus nous prêchait? Merci, Monsieur l'abbé, pour la catéchèse. C'est Félicien. Merci beaucoup, Félicien. Chers auditeurs, on peut rester dans les thèmes, parce qu'il y a des questions qui sortent du thème. Vous pouvez garder ça pour vendredi, parce que le vendredi, donc, c'est une catéchèse interactive. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les effets donc, de la parole de Dieu dans nos vies. Posons des questions et entrons donc au thème du jour. Ça nous permet donc de rester vraiment en osmose avec Monsieur l'abbé qui nous propose ce thème. Monsieur l'abbé, à vous la parole. Merci à notre frère Félicien. À la première question posée relative aux difficultés de la mise en pratique de la parole de Dieu, ça c'est un constat qui est réel. Trop souvent nous avons difficile à vivre la parole de Dieu parce que nous entrons dans cette parole de manière superficielle. Parfois on oublie que c'est Dieu qui parle. On dit la parole de Dieu. En oubliant que c'est Dieu qui nous parle, on va relativiser cette parole-là. Il y a tous les problèmes aussi de la connaissance et de la formation de la parole de Dieu. Vous voyez, la fin de presque de chaque lettre, parmi les 7 lettres adressées aux églises d'Asie mineure, celui qui envoie le message avait l'habitude de finir ces lettres en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il y a une certaine liberté. Dieu n'impose pas sa parole à quelqu'un. Il vous parle, il s'adresse à vous.
Mais l'homme est libre d'accueillir ou de refuser. Au nom de cette liberté, la raison pour laquelle il y en a qui ont difficile à pratiquer la parole de Dieu. Au nom de cette liberté. Nous sommes des êtres créés libres, alors cette liberté nous accompagne. Au nom de cette liberté, l'homme peut relativiser la parole de Dieu. De tous les problèmes, c'est que quel est l'état de votre âme? Est-ce que votre âme est une bonne terre comme nous le révèle la parabole de semeurs? C'est ça, c'est question de la liberté de l'homme. L'homme est capable d'accepter comme de refuser ce qu'il entend. Mais nous devons faire très attention de relativiser la parole de Dieu. Il faut aller au contact avec la Bible en sachant que c'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas une parole qui a été dite dans les temps, qui n'a pas d'actualité, mais ça garde encore son actualité aujourd'hui. La conscience du fait que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et cela va provoquer en nous aussi la mise en pratique de cette parole. Mais quand on regarde la Bible comme un simple livre, comme un roman, comme un livre d'histoire carrément, c'est alors qu'on aura difficile à pouvoir vivre ce que nous lisons dans la Bible. Et la deuxième question, la différence entre une grotte et un sanctuaire. Tout sanctuaire n'est pas une grotte, mais toute grotte est un sanctuaire. Dans quel sens? La grotte a une explication historique. Il a une origine. Quand nous parlons de la grotte, on voit plus l'histoire de la grotte de Massabielle à Lourdes. Tout est parti de là, et de l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes dans une grotte de Massabielle, raison pour laquelle, à l'image de cette apparition mariale à Massabielle, raison pour laquelle nous avons dans nos églises cette reproduction de l'image de la grotte de Massabielle. Mais cet endroit-là, qui est à l'image des grottes de Massabielle, est un sanctuaire, dans le sens que c'est saint, c'est un lieu sacré. Le sanctuaire, c'est un lieu sacré, un lieu saint. Et toute grotte est un sanctuaire, mais tout sanctuaire n'est pas une grotte. On peut peut-être à un endroit placer l'image de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, bien orné, ça peut devenir un sanctuaire, mais ce n'est pas une grotte. Et la grotte, il faut se référer à l'histoire de l'apparition mariale à Massabielle à Lourdes. Merci. Il y avait encore d'autres questions. Un encadreur spirituel peut bénéficier ou encore peut recevoir une dîme? Je dirais non. Un encadreur spirituel ne peut pas recevoir une dîme. La dîme doit être remise au prêtre. C'est au prêtre qu'il faut remettre la dîme et non à un encadreur spirituel, que ce soit votre groupe, votre dévotion. Il ne faut pas remettre la dîme à un encadreur spirituel. Il faut remettre la dîme au prêtre. Si vous ne mettez pas dans les paniers pendant les mabouns en pleine messe, mais il faut remettre entre les mains d'un prêtre et non d'un encadreur spirituel. Et la dernière question de notre auditeur par rapport à l'évangile de ce matin, le Christ dit à ses apôtres, là où vous ne serez pas accueillis, époustez les poussières de vos pieds. Est-ce que ce ne serait pas un signe de malédiction? Non. Mais parce qu'on ne veut pas vous accueillir, vous les laissez libres. La parole de Dieu, c'est ça. Elle est libre à accepter. C'est pas que les apôtres vont maudire ceux qui ont refusé d'écouter ou de les accueillir. Au nom de leur liberté, ben voilà, ce qu'il y a de vous, cela ne va pas nous coller en nous. Et nous vous laissons dans votre situation parce que vous avez refusé de nous accueillir. Symbole de la poussière. Vous, poussière, c'est l'homme, non? Vous refusez de changer, de quitter l'humanité pour devenir des divins à travers la parole de Dieu. Alors nous vous laissons dans votre humanité. La poussière, c'est le symbole de l'humanité. Lorsque vous refusez de recevoir la divinité qui vient à vous, alors nous vous laissons comme ça dans votre humanité et qui est symbolisée par la poussière. Donc vous continuez à rester humain au lieu de vous diviniser à travers la parole que nous vous apportons. Voilà une interprétation parmi d'autres qu'on peut découvrir de ces gestes-là instruits par Jésus à ses apôtres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Bonjour, Radio Maria. Merci, mon père, pour l'enseignement. On dit que la Bible a été commentée, éditée, révisée. Et que dites-vous, mon père, de cela? C'est Béni Lemissa depuis la paroisse Sainte-Croix à Kinshasa. La parole de Dieu commentée, éditée, révisée. Que dites-vous de cela?
on dit qu'on l'a, c'est qui? Bon, si les magistères l'ont dit, je serai d'accord avec vous. Je ne sais pas, avec un pronom indéfini, accepter cette affirmation. Je ne sais pas si ça vient d'où. C'est la première fois d'entendre ça. Tout ce que je sais, la Bible a connu un processus rédactionnel. On parle du processus rédactionnel de la Bible. Comment est-ce qu'on est parvenu à obtenir cet instrument aujourd'hui qu'on appelle la Bible, une bibliothèque? Comment est-ce qu'on est arrivé à réunir tous les livres contenus dans la Bible? C'est vrai, il y a eu des études, tous les problèmes de canon, quel est le texte à retenir, quel est le texte à mettre à côté qui pourrait être considéré comme apocryphe, qui pourrait être considéré comme deutérocanonique ou canonique. Vous voyez? Édité, bien sûr, on édite un livre. La Bible est un livre. Il ne peut être qu'édité. Il y a même des maisons d'édition ici, notamment Pauline, les filles de Saint-Paul, et Verbum Bible, sont des maisons d'édition des Bibles. La Bible est éditée. Réviser, bon, réviser la Bible, de quel sens? C'est aujourd'hui, on ne peut pas réviser la Bible. Parce que les problèmes ou la problématique des canaux de fixation des livres a été déjà depuis le Concile des 30. On ne peut plus ajouter un livre. On ne peut plus retrancher un livre contenu dans la Bible. Ça a été déjà décidé depuis le Concile des 30. Aujourd'hui, nous n'avons que des versions, pourquoi pas des traductions. Ce ne sont pas des révisions de la Bible. Si aujourd'hui nous avons la Bible, par exemple, africaine, ce n'est pas une révision de la Bible, mais c'est une Bible qui est adaptée dans un contexte précis. Aujourd'hui, si nous avons par exemple la Bible en langue Yaka, ce n'est pas une révision de la Bible, mais c'est la contextualisation de la Bible qui a été déjà fixée depuis le Concile des 30. Et tout ce que nous pouvons retenir de la Bible, c'est cela. Il y a eu processus rédactionnel de la Bible jusqu'à ce que les livres de la Bible ont été fixés, décidés jusqu'à aujourd'hui depuis le Concile des 30. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. C'est par là qu'on va atterrir donc pour cette première partie de la catéchèse du jour. Impact de la parole de Dieu dans nos vies. Quelqu'un vient de nous rejoindre. Il dit, c'est quoi le résumé, Monsieur l'abbé? En résumé, nous disons que lorsqu'on est en contact avec la parole de Dieu et qu'il n'y a rien qui se produit en nous, c'est qu'on n'a pas lu cette parole. Ou encore, nous avons lu cette parole, mais dans une attitude superficielle. Ce qu'il faut retenir que, selon Isaïe chapitre 55, et cela est clair, Isaïe 55, 10 et 10 à 11, le Seigneur dit que cette parole c'est comme la pluie qui descend et ça arrose la terre, ça fait produire des semences ou ça fait germer des semences. Et c'est autant aussi pour les lecteurs de la Bible. Il y a des effets, il y a l'impact à lire la Bible. Et le plus grand impact, le plus grand effet de la lecture de la parole de Dieu ou de la Bible, c'est la conversion. Et c'est ce qui est recommandé même dans la lecture de toutes les lettres adressées aux 7 églises d'Éphèse. La conversion, la purification, les changements de mentalité, l'éclairage de nos jours, l'éclairage de nos chemins, et on comprend, on découvre davantage les mystères de Dieu. Et donc, voilà ce que nous pouvons retenir concernant les effets de la Bible. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Si cette catéchèse est arrivée chez vous, dites merci à Christian qui nous l'a proposé donc en version visuelle. Vous pouvez donc suivre cette catéchèse à travers notre chaîne YouTube Radio Maria RDC. Nous remercions également les équipes techniques de Radio Maria Goma, à Bukavu et la radio-télévision diocésaine Ngwizani à Boma et à Mwanda à travers donc ces différentes fréquences qui nous ont relayées, et pourquoi pas les techniciens d'ici à Kinshasa, Josué Kongolo et Yannick Tomba.